Comment s'imposer avec un homme et faire en sorte qu'il vous respecte? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous permettre de créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, si ce n'est pas fait, retrouvez-moi sur Instagram où je partage un peu de ma vie de love coach, de maman, d'entrepreneur. Tout ça pour vous inspirer, vous impacter. Et cela nous permet aussi de garder le contact d'une manière tout à fait différente. Comme vous le savez et si vous me suivez, je vous partage régulièrement le fait que lorsque l'on aime un homme, en tant que femme, on donne. C'est dans notre énergie féminine. Nous avons ce réflexe de donner à l'autre, d'avoir envie de faire beaucoup de choses pour l'autre, pour lui démontrer notre amour. On va prendre soin de lui, on va s'occuper de lui, on va être présente, disponible à ses petits soins. Même certaines femmes donneront beaucoup plus que l'on imagine. Elles vont donner de l'argent, des efforts. Combien de femmes m'ont partagé le fait que certains week-ends, elles venaient faire des travaux dans la maison de leur conjoint, à porter des choses lourdes, à participer aux tâches. Mais qu'est-ce qui se passe à côté de ça? Très souvent, lorsque l'on donne, on va se mettre en berne. On va mettre de côté nos envies, nos besoins, nos désirs. On ne va même plus s'écouter. Sauf que malheureusement, à côté de ça, l'autre peut en abuser. Pourquoi? Eh bien, dans la mentalité des hommes, de ces hommes en l'occurrence, ils vont avoir la sensation que si vous donnez comme ça à profusion, sans vous limiter, en le faisant passer avant vous, il pensera que vos agissements révèlent plusieurs choses. Et bien évidemment, il faut contextualiser tout ça et ne pas prendre ça de manière isolée. Donc, il va penser plusieurs choses. Premièrement, que vous ne vous aimez pas assez. Deuxièmement, que si vous agissez comme ça, il est en soi une vraie opportunité, que c'est le cadeau de votre vie. Ça le mettra direct sur un piédestal. Et troisième point, il pensera que puisque vous agissez comme ça, puisque vous donnez à profusion, eh bien, il n'aura rien à faire et surtout, il ne pourra pas répondre à vos besoins et vos attentes. Pensant déjà que ce qu'il donne, c'est le maximum pour vous puisque vous donnez autant. Quatrième point, vous l'aurez bien compris, cela ne le challengera pas. Et pire, cela ne lui donnera jamais l'envie de vous conquérir. Du coup, en agissant de la sorte, vous vous mettez une balle dans le pied. Vous donnez à fond perdu, vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur. De ce fait, il vous voit moins bien que vous ne l'êtes, il ne vous respecte pas. Bien évidemment, il faut encore une fois, et j'insiste, mettre ça dans son contexte. Car je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à un homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être disponible pour un homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager et être aux côtés d'un homme à 100 000%. Je dis simplement qu'il faut voir le contexte et voir à quel moment vous devez agir de la sorte. À quel moment il ne faut surtout pas agir de la sorte. Vous comprenez? Donc, pour les femmes qui se sentent concernées, qui sont dans une impasse, qui ont la sensation d'avoir trop donné, d'avoir perdu leur pouvoir d'irrésistibilité, il faut reprendre le contrôle de la situation. Mais bien évidemment, en étant aligné avec tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Lorsque on va vous donner des conseils, on va vous donner des indications pour mieux agir. Et que juste vous le mentalisez, mais vous ne l'êtes pas approprié. Vous n'êtes pas véritablement à l'aise avec ça. Vous pourriez essayer d'appliquer ça dans votre propre vie, que cela ne marcherait pas. Car il y a toujours une corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec votre état d'être, avec vos émotions, vos envies, vos besoins, celles qui vibrent au quotidien. Et si vous n'avez pas, encore une fois, travaillé sur vous, si vous essayez de jouer ce jeu
Parce que s'il n'est pas compris, s'il n'est pas acquis, cela devient un jeu qui sonne faux. Eh bien, vous seriez tout de suite découverte et cela donnerait les pires résultats du monde. Suivez-moi bien. Donc, pour ce faire, pour être aligné, premièrement, vous devez redorer votre blason. Vous devez vous valoriser et vous sentir légitime dans cette histoire. Car une histoire saine, ce n'est pas qu'une personne qui donne. Ce n'est pas qu'une personne qui essaye de conquérir l'autre. C'est encore une fois une danse, un équilibre qui fait que chaque partenaire est proactif pour réussir la relation. Deuxième point très important, il faut travailler votre confiance en vous. Vous pouvez être une femme qui a véritablement confiance dans son travail, confiance dans ses relations avec ses amis, confiance dans plein d'autres domaines, mais dans la relation amoureuse, elle n'a pas confiance. Vous devez travailler votre confiance en vous en amour. Ça se travaille, ça s'apprend. Et c'est ce que je fais avec mes étudiantes. Troisième point, il faut comprendre ce qui est faisable ou pas. Et cela dépend de votre situation. Vous ne pouvez pas appliquer des conseils que vous entendez sur une situation particulière. Parce que ça ferait des dégâts, parce que ce serait mal compris, parce que ce serait mal interprété. Aussi, encore une fois, et j'insiste, une relation amoureuse, c'est aussi le fait de donner, mais de donner à bon escient. Le quatrième point, qui peut être le prolongement de l'alignement, c'est d'agir à travers une énergie d'amour et non agir à travers une énergie de peur. Lorsque j'essaye d'utiliser des tips qui ont l'effet d'un feu de paille, lorsque j'essaye de prendre des raccourcis, de faire réagir l'autre de manière maladroite, eh bien cela ne fonctionne pas parce que c'est dans une énergie de peur. J'ai peur qu'il m'échappe, j'ai peur qu'il me laisse, j'ai peur qu'il m'abandonne. Donc, je ne suis tellement pas sûre de moi que j'utilise des choses mesquines, mauvaises, qui me reviendront dans les dents comme un boomerang. Nous n'allons pas encore citer le fuis-moi je te suis ou des choses comme ça. Mais lorsque vous faites des choses comme ça, lorsque vous faites des silences radio, lorsque vous bloquez l'autre, lorsque vous punissez l'autre, tout ceci est préjudiciable. Et tout ceci ne s'apparente pas à une femme optimale, une femme de valeur. Donc, comprenez-moi bien, mesdames, nous devons absolument agir à travers un alignement profond de celle que l'on est, de nos valeurs, et toujours dans une démarche d'amour sain et pur. Ce qui m'emmène au cinquième point, s'honorer quoi qu'il se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez que cet homme vous respecte, vous devez absolument être ferme, être assuré de ce que vous faites. Savoir que ce que vous faites est bon et juste. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. On apprend à se respecter et à se faire respecter par les autres. Donc, mesdames, si tout ce que je vous partage fait sens, si aujourd'hui vous en avez assez de subir votre vie, si aussi aujourd'hui vous en avez assez de vous dire « Ah, je suis qu'à quelques pas, quelques étapes, je sens bien qu'il ne manque pas grand-chose ». Ce que je dis toujours, c'est que même ce pas grand-chose, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas réussir votre relation amoureuse. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Si jusqu'alors, vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, c'est qu'il vous manque des méthodes, il vous manque des pas à pas, il vous manque des compréhensions. Et en étant une femme qui se démarque, en étant une femme qui fait différemment des autres femmes, eh bien, comprenez-moi bien, vous allez vous octroyer des ressources nécessaires, des informations que vous ne trouverez pas ailleurs, qui fera de vous une femme irrésistible, une femme qui maîtrisera sa vie et qui captivera le cœur de l'homme qu'elle aime. Donc mesdames, tout ceci est à votre portée. Il suffit de candidater un diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés personnalisées qui feront de vous une femme tellement différente. Mesdames, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Aujourd'hui, je vois encore trop de femmes faire des erreurs terriblement dommageables qui font fuir les hommes. Elles ont des comportements qui les desservent. Elles agissent à l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Elles ont des relations mièvres, tièdes, où les hommes leur donnent très peu d'attention. Pire, ils les ghostent rapidement, leur donnent plus signe de vie, ne leur expliquent même pas pourquoi la relation n'a pas été plus loin. Le constat est terrible. Ces femmes, au final, se malmènent, se maltraitent, pensent qu'elles sont la cause de leur non-réussite en amour. Elles pensent qu'elles
elles ont en elles quelque chose qui cloche, quelque chose qui fait que les hommes ne restent pas, comme une malédiction en quelque sorte. Alors que pas du tout. En réajustant certaines compréhensions, certaines habitudes, en comprenant mieux la psychologie des hommes, en comprenant mieux leurs attentes, ces femmes auront une longueur d'avance. Elles arriveront justement à faire en sorte que l'homme qu'elles aiment puisse avoir envie de leur en donner plus, puisse avoir envie de se battre pour elles. Aussi, face à ce terrible constat, je veux que vous compreniez que ces situations-là ne sont pas irréversibles. Peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire, à partir du moment où vous aurez en vous les bons apprentissages, je peux vous garantir que votre situation changera diamétralement. C'est pour cette raison que je ne veux pas vous laisser sur le bas-côté de la route de votre vie amoureuse. Je veux vous prendre avec moi dans le train de la réussite, si je puis dire. Et aussi, vous montrer que c'est possible. Aussi, j'organise une masterclass exclusive, uniquement réservée aux femmes ambitieuses, aux femmes qui ont envie de montrer aux yeux du monde qu'elles sont capables de réussir leur relation amoureuse, qu'elles sont capables, elles aussi, d'avoir du bonheur en amour. Cette masterclass offerte se déroulera le jeudi 18 janvier à 20h. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant, car les places seront limitées. Vous savez, mesdames, certaines femmes qui sont ni plus belles que vous, ni plus minces, ni plus jeunes que vous, réussissent à construire une belle histoire d'amour, réussissent à avoir un homme présent auprès d'elles, qui s'engage et qui veut son bonheur. Donc, pourquoi vous aussi, vous ne pourriez pas tout obtenir? Pourquoi vous aussi, vous ne pourriez pas avoir votre part du gâteau et enfin être heureuse avec un homme sain, un homme valable, un homme louable et ensemble profiter tout simplement de la vie. Donc mesdames, si aujourd'hui vous ne voulez pas manquer ça, si aujourd'hui vous voulez avec moi apprendre, comprendre et vous développer, eh bien il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous et venir me retrouver à cette formidable opportunité. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite de l'autre côté.